Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi pour les 10 derniers jours du Ramadan au Maroc et plus précisément à Casablanca. Donc comme d'habitude, je vais vous parler du voyage, de la location de voiture, du logement et je vous partagerai quelques images de mon séjour. On commence par le voyage en lui-même, à savoir donc le vol. Donc on y est allé avec la compagnie Air France et au niveau de la durée du vol, c'était aux alentours de 3 heures, enfin un peu moins de 3 heures. Au niveau des billets, on a pris des billets qui sont remboursables, donc on a payé un peu plus cher, c'était autour de 300 euros. Mais vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher, par exemple avec la compagnie Transavia. Et surtout, ça dépend aussi de la période à laquelle vous y allez. Une fois arrivé à Casablanca, donc on a loué une voiture chez un particulier, donc c'est toujours la même personne chez qui on loue tous les ans. On a l'habitude et au niveau du prix, ça reste abordable. Après, ça dépend pareil de la période à laquelle vous y allez. En été et durant les périodes de fête comme l'Aïd, les prix ils sont un peu plus élevés, donc nous on a payé un peu plus cher. On était 6 à voyager, donc il nous fallait un véhicule assez grand, surtout avec nos bagages, on avait pas mal de bagages. Donc on a loué une Dacia Logi 7 places et je crois que c'était aux alentours de 48 euros la journée. Donc quand vous êtes plusieurs, ça va parce que vous pouvez vous partager la somme et ça vous revient moins cher. Au niveau du logement, donc on a loué un appartement près du centre-ville de Casablanca. Il était super bien situé, il y avait des supérettes, des banques aux alentours, donc c'était assez pratique. On commence donc avec le house tour de l'appartement. Donc lorsque vous rentrez, on a le couloir. Alors franchement, l'appartement, il est super bien décoré. On a une décoration un peu chic et en même temps traditionnelle. Donc sur la droite, vous avez la cuisine qui est assez grande et fonctionnelle. Aussi, vraiment, il y a tout ce qu'il fallait au niveau de l'électroménager. Donc on a un frigo qui est assez grand pour le coup. Et vous avez un four, un lave-vaisselle et il y avait même une machine à laver à disposition. Alors il y avait pas mal de vaisselle et même de condiments qui étaient laissés comme des épices, de l'huile. Voilà, tout était mis à disposition. Il y avait du liquide vaisselle, vraiment pas mal de choses pour éviter de racheter. Donc vous avez également un grand balcon dans la cuisine qui donne en fait sur la résidence. Et au niveau des placards, comme je vous ai dit, voilà, il y a pas mal d'assiettes, de couverts pour pas mal de personnes. Il y avait également donc un micro-ondes et voilà, tout était à dispo dans les tiroirs. Donc vous avez une petite table également pour déjeuner et il y avait aussi une bouilloire et une cafetière. Ensuite, on a donc la partie avec les chambres. Alors, vous avez une première chambre. Alors, à savoir qu'il y a 3 chambres dans le logement. Donc, la première chambre, elle a donc un lit double avec un lit bébé et vous avez même un petit espace bureau. Donc, la chambre est vraiment spacieuse. Vous avez des grands placards. Donc ça c'est top. Alors le seul point on va dire un peu négatif, c'est le vis-à-vis qu'il y a avec les autres logements de la résidence dès que vous levez les volets. Mais bon, après on n'y est pas resté toute la journée, donc ça ne nous posait pas forcément problème. On a ensuite donc la deuxième chambre avec des lits jumeaux. Voilà, c'est pareil, elle est un peu plus petite que l'autre chambre. Cette fois-ci, vous avez quand même un balcon. C'est le même balcon en fait qui donne dans la cuisine. Et voilà, donc un assez grand espace avec des rangements, la déco toujours aussi jolie. On a ensuite une salle de bain commune pour tout le monde avec une toilette, un lavabo et une douche. Et pour le coup, c'est vrai que c'était agréable parce que la douche était quand même assez spacieuse, sachant que la salle de bain était petite. Et pareil, donc on nous a laissé vraiment tous les produits nécessaires. Donc il y avait du savon pour les mains, des produits de douche, du papier toilette avec des stocks de papier toilette. Vraiment, pour le coup, tout était là pour qu'on puisse dès le départ pouvoir utiliser l'appartement entre guillemets. Et ensuite, donc on a une dernière chambre, je dirais la plus belle chambre, c'est une chambre parentale qui est vraiment magnifique pour la déco. Je trouve que c'est super beau. On a un grand lit double qui était vraiment très grand et vous avez pareil des rangements, des placards.
et une salle de bain dans cette chambre, donc avec la même configuration que la salle de bain que je vous ai montrée. Donc vous avez les toilettes, la douche, le lavabo, et pareil pour cette salle de bain comme pour l'autre, on a vraiment tous les produits qui ont été mis à disposition. Et au niveau de cette chambre, vous avez l'accès au balcon qui donne sur le boulevard et qui donne également sur le salon de l'appartement. Enfin, vous pouvez passer du balcon vers le balcon qui donne sur le salon. Et donc pour terminer, on a la partie salon salle à manger. Donc vous avez un grand salon qui est tout en longueur avec un grand canapé, une télé et une partie salle à manger avec une grande table pour manger. Et vous avez un accès sur le grand balcon qui, pareil, tout en longueur et qui donne sur le boulevard avec une très belle vue qui, comme vous pouvez le voir avec le soleil, ça rend vraiment très très beau. Qui dit séjour assez long entre guillemets et surtout pendant la période du Ramadan dit forcément faire quelques courses. Donc on est parti à Marjane, donc c'est en gros un supermarché du Maroc, une chaîne en fait du Maroc où vous pouvez faire vos courses et vous pouvez également faire vos courses. Il y a des Carrefour Market. Mais c'est vrai que les prix c'est pas du tout les mêmes. Je sais qu'on avait un Carrefour Market juste en dessous de l'appartement, mais voilà, les prix étaient beaucoup plus élevés que si vous prenez en fait des produits locaux que vous allez plus facilement retrouver dans ces genres de supermarchés comme les Marjane. Alors, pour vous montrer un peu, donc on a fait les courses. Donc ça c'est la soupe qu'on a mangée hier. Donc on a acheté des yaourts, des olives. Voilà, donc on a acheté un peu de thon, du fromage, de chèvre, voilà, de la viande. Pour vous montrer un peu les prix. Donc là on en a eu pour 114 dirhams. Voilà le kilo. Et là on a acheté aussi de la viande, donc des brochettes de poulet, 98 dirhams. Voilà, et on a acheté en fait pas mal de yaourts parce qu'on va en ramener ici chez ma grand-mère. Donc voilà, on a acheté pas mal de fruits aussi. On en a eu pour 100 € de course à peu près, sachant qu'on a acheté pour nous et pour chez ma grand-mère. Donc voilà. On a également acheté des fruits. Donc là, on a acheté du melon. Donc un melon à 14 dirhams et un melon à 12 dirhams 27. On s'est acheté aussi du concombre à 6 dirhams 78. On a acheté également des pommes de terre, du coup 12 dirhams. On s'est pris des oranges à jus. C'est un petit peu, c'est 18 dirhams et quelques. Et quelques betteraves à 2 dirhams 95. On a pris aussi du pain de mie, du savon comme ça. J'aime trop ce savon, il lave trop bien. On en ramène toujours en France. Du coup on en a pris. Ça c'est ce qu'on a ramené. Mis à part ces deux trucs là, c'est ce qu'on a ramené en fait de France, des gâteaux pour les enfants. On a également pensé à prendre tout ce qui est film alimentaire, tout ça pour éviter d'en acheter. Voilà, donc on a acheté du maïs, on a acheté quelques petites courses, quelques petites bricoles. Alors je vous ai mis quelques images du séjour, donc on a essayé de faire sortir un petit peu les enfants pour qu'ils profitent aussi du voyage avec quelques sorties à la plage, des petits pique-niques, des activités par-ci par-là. Et essentiellement le soir on se retrouvait donc chez ma famille au Maroc, voir ma grand-mère et partager le repas du soir, donc le ftour avec eux. Donc ça a été vraiment des jours en toute simplicité pour pouvoir se ressourcer et profiter des derniers jours pour pouvoir faire un maximum de bonnes actions. Donc ce qu'on faisait en général avec ma mère, c'est qu'on cuisinait dans l'appartement et on ramenait tout prêt avec nous chez ma famille les repas. Donc c'était des repas assez simples pour éviter de passer trop de temps en cuisine et de profiter un max de ma famille. En ce qui concerne la fête de l'Aïd, donc nous on l'a célébrée au Maroc un jour après la France.
Donc on a pu avoir le temps de préparer le repas. Et pour ce repas, donc moi j'ai réalisé une salade composée avec plusieurs éléments. Donc j'ai préparé des carottes cuites avec une sorte de marinade. J'ai également fait une salade de riz dans laquelle j'ai mis des concombres, des crevettes cuites, du maïs et du thon. Et j'ai ensuite assaisonné en ajoutant un peu de mayonnaise. Et j'ai également mis dans ma salade des betteraves et des pommes de terre cuites avec du surimi et également des maïs. Et j'ai essayé de faire une jolie présentation dans une assiette avec le riz au milieu et tous les autres aliments autour. Et au dernier moment, une fois arrivée chez ma grand-mère, j'ai mis les crevettes sur la salade de riz avec quelques pics de tomates et de mozzarella. Au niveau du plat principal, donc c'est ma mère qui s'en est chargée. Elle a fait une sorte de méchoui. Je crois que c'était de l'épaule d'agneau qu'elle a mis qu'elle a mariné la veille et qu'elle a cuit au four pendant 3 heures, il me semble, pour que ça devienne vraiment très tendre. Et ensuite, avec ça, on a fait des pommes de terre sautées. Des pommes de terre qu'on a cuit préalablement à la vapeur et qu'on a ensuite fait sauter au dernier moment à la poêle. Et qui dit jour de fête dit de jolis habits pour les enfants. Donc on les a habillés avec des vêtements traditionnels. Je vais vous montrer rapidement un petit peu les habits qu'ils ont mis. Et du coup on a également profité pour se faire un peu de henné à la maison pour vraiment marquer le coup. Donc c'était la petite activité de l'après-midi et ils étaient vraiment contents. Enfin en tout cas pour les filles, elles étaient vraiment très contentes. Et on a fini cette journée avec un goûter et pour le coup là on s'est pas cassé la tête, on a pris tout ce qu'il fallait dans une pâtisserie. Donc on a pris des gâteaux, il y avait un fraisier et un gâteau au pralin avec des petits assortiments de gâteaux à thé et un plateau de mignardises salées et sucrées. Notre séjour s'est terminé le lendemain de cette fête, donc ça a été vraiment un séjour rapide mais utile parce que ça nous a permis de nous ressourcer auprès de notre famille. Et donc mon vlog se termine également sur cette fin de vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé, même si ça change un peu des vlogs que je fais d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.